cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers amis auditeurs, sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Nous sommes le 25 novembre, il est 13h et nous sommes donc en direct dans le studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux responsables d'associations. Alors, j'ai Véronique Tocquevillers qui représente l'association Crésus et j'ai Sylvie Berland qui représente l'association 60 000 rebonds. Mais avant de laisser le micro à mes deux invités, j'avais demandé à Jeanne Nègre de l'association Pôle Soutien Associatif d'être présente aujourd'hui et elle devait nous parler des bénévoles. Malheureusement, elle a un empêchement, elle est retenue à PSA, mais je vais quand même vous donner quelques éléments que j'avais reçus ce matin. Voilà. Donc, Pôle Soutien Associatif, PSA. Alors PSA, c'est un acronyme. Alors ça peut être les anciens constructeurs automobiles ou pour les messieurs l'antigène spécifique de la prostate. Mais en l'occurrence PSA. Donc Pôle Soutien Associatif en Savoie, dont le siège est à Bassas. Et c'est un centre de ressources et d'information des bénévoles qui est habilité par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Voilà, donc ce que je voulais faire passer comme message concernant les bénévoles, c'est qu'il y a une journée mondiale des bénévoles ou volontaires. Cette journée, elle est très proche puisque c'est le 5 décembre prochain. Et en fait, elle a été organisée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Et c'est une journée maintenant qui est très reconnue et où l'esprit de volontariat est promu au niveau local, national ou international. Donc le 5 décembre, messieurs les présidents des associations ou dès lors que vous avez des bénévoles à proximité, mettez-les en valeur et puis envoyez-les un petit message en leur disant merci parce que ce sont les acteurs indispensables des associations. Sans bénévoles, une association n'est rien. Voilà. Alors, avant de laisser le micro à mes deux invités, je vais vous faire passer une petite pause musicale et vous mettre tout de suite dans l'ambiance avec Monnaie Abba. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour Véronique. Bonjour Mireille. Très heureuse de te recevoir dans les studios de Radio Grand Lac. Donc tu es là pour nous parler d'une association qui s'appelle Crésus. Et donc cette association, elle accompagne des personnes qui sont confrontées à des difficultés financières ou en situation compliquée. Donc Crésus, nous on connaît cette expression, riche comme Crésus. Alors, est-ce que vous savez d'où vient cette expression ? Alors en fait, Crésus, c'était une personne qui a réellement existé. C'était l'homme le plus riche de son époque. Il était roi de Lydie. Il vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ et il aurait trouvé de l'or dans une rivière nommée le Pactole. Donc la Lydie, pour tout vous dire, c'est l'actuelle Turquie. Alors, Crésus, en fait, c'est un acronyme. Et là, je vais laisser maintenant la place à Véronique qui va vous expliquer pourquoi et comment cette association. Alors oui, effectivement, c'est un acronyme. Ça veut tout simplement dire Chambre régionale du surendettement social. C'est une association qui a été créée il y a une trentaine d'années en Alsace. Et pour ce qui nous concerne au niveau local, l'association Crésus de Savoie existe depuis 6 ans. Comme son nom l'indique, elle œuvre sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et elle fait partie d'un réseau d'associations unique en France qui lutte contre le surendettement, accompagne les personnes en difficulté financière, favorise aussi l'accès au microcrédit personnel et agit en faveur de la lutte contre l'exclusion financière par l'éducation et la formation financière de tous. Alors, dans notre association Crésus de Savoie, nos bénévoles
sont là pour accueillir, pour écouter, pour accompagner les ménages surendettés ou en passe de l'être. Il s'agit d'un accueil inconditionnel, gratuit, de toutes les personnes qui rencontrent des difficultés financières en vue de les aider à trouver les solutions pour sortir de cette situation. Alors, pour que ça soit plus parlant pour les auditeurs, je dirais que les raisons qui conduisent à se trouver dans une sorte d'impasse budgétaire peuvent être multiples, variées. Elles résultent souvent, très souvent même, d'un accident de la vie. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Peut-être vous pourrez vous y reconnaître. Je perds mon travail, je n'arrive plus à payer les mensualités de mon ou de mes crédits, alors que j'y arrivais très bien lorsque je travaillais, notamment je travaillais en Suisse. Je divorce ou je me sépare, je deviens parent isolé et la nouvelle organisation familiale a bouleversé mon budget. Par exemple, je reste dans le logement social, mais il n'y a plus qu'un salaire pour faire face au loyer et aux charges fixes. Je peux aussi être menacée d'une expulsion locative pendant plusieurs mois car j'ai été en arrêt maladie et je n'ai pas payé mon loyer. J'ai aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont une addiction, par exemple aux jeux de casino ou en ligne. Je peux aussi avoir un important découvert bancaire. Ma banque a décidé d'y mettre un terme et je me retrouve sans solution. J'ai encore des exemples où c'est le mari ou la femme qui a fait des crédits sans en parler à son conjoint et aujourd'hui, les organismes de crédit frappent à la porte. On peut aussi avoir des situations où c'est la CAF ou France Travail qui s'aperçoit qu'il y a un indu ou un trop-perçu et que cette somme est à rembourser de manière prioritaire. Et donc, dans tous ces cas et bien d'autres, la situation budgétaire n'est plus tenable au quotidien et elle ne doit pas rester sans solution. Plus le problème est pris en amont, plus facile sera de trouver des solutions. Il est vrai qu'il est difficile voire insurmontable de partager ses tracas d'argent avec son propre entourage, par peur des réactions négatives, peur du jugement, par tabou aussi, tabou qui entoure toutes les questions monétaires, d'argent. Mais j'aimerais si je dois passer un message, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas laisser des dettes ou des factures s'accumuler, qu'il ne faut pas rester seul face à ces problèmes. Et donc, contacter notre association Crésus de Savoie vous permet d'expliquer à quelqu'un de neutre, qui a signé lui-même une charte de confidentialité, de lui expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là. Nos bénévoles sont formés à la gestion budgétaire, à la détection du surendettement. Ils ont un regard sans jugement et sont là pour mettre à plat votre situation financière et pour trouver avec vous la meilleure voie quand vous ne la voyez plus. Alors, sur la Savoie, nous avons une seule permanence pour l'instant. Elle se trouve à Aix. Et en Haute-Savoie, les Hauts-Savoyens ont la chance d'avoir un peu plus de permanences. Nous en avons 4, une à Sénaux, une à Anne-Sylvieux, une à Bon-en-Chablais et une dernière à Thiers. Alors, je vous engage vivement à nous appeler au numéro suivant, 06 19 61 90 40, ou si c'est trop difficile par téléphone, parce que parfois c'est difficile de prendre le téléphone, vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse suivante, contact.crésusdesavoie, avec le chiffre 2 au milieu, et Savoie étant au pluriel, @gmail.com. Sur simple appel, nous vous donnerons le plus rapidement possible un rendez-vous. Comme je l'ai présenté au début, nous essayons également de donner accès aux personnes ayant un projet à financer et aussi disposant d'une capacité à rembourser, même réduite, et rencontrant des difficultés à obtenir un crédit, par exemple parce qu'elles sont fichées à la Banque de France. Nous leur permettons d'avoir accès à un microcrédit personnel en instruisant pour eux les demandes auprès d'organismes financiers partenaires qui ont un regard un peu différent sur les situations présentées. La plupart des dossiers que nous instruisons relèvent de la mobilité, donc bien penser pour rester dans l'emploi ou aller vers l'emploi.
Si vous avez besoin de réparer votre voiture, d'acheter un véhicule d'occasion, de passer votre permis, n'hésitez pas à avoir recours à cette solution. Pour nous, en tant qu'association, c'est très important de pouvoir répondre à ce type de demande qui permet de rester dans l'emploi ou d'y revenir et donc d'aider les personnes à rester insérées dans la vie professionnelle et sociale. Alors, si je peux ajouter un dernier mot, je dirais que nous essayons d'apporter aussi des informations aux entrepreneurs individuels qui peuvent avoir eux aussi des dettes personnelles ou professionnelles, mais qui ne sont pas éligibles à la procédure du surendettement qui est, elle, réservée aux particuliers. Et ces entrepreneurs individuels peuvent parfois se sentir démunis. Depuis 2022, une loi dite API permet à ces entrepreneurs individuels de demander l'ouverture d'une procédure de surendettement qui leur est réservée auprès du tribunal de commerce ou auprès du tribunal judiciaire suivant le type de leur activité. N'hésitez pas surtout à nous demander des renseignements et cela me permet de passer le relais à l'autre association 60 000 rebonds qui peut-être pourra aussi vous accompagner à un moment de votre vie professionnelle. Véronique, peux-tu nous dire quelle est l'origine de cette association ? Alors, cette association, au départ, elle a été créée en Alsace parce que dans cette région de la France qui a été marquée par l'histoire, qui a été donc à un moment donné elle est passée allemande, puis repassée en française. Et donc, pendant son histoire allemande, elle a bénéficié du droit allemand. Et ce droit est resté dans le droit alsacien-mosellan en permettant la faillite civile notamment. Et c'est cet aspect-là de la loi qui a été repris dans les premières lois sur le surendettement par Madame Neyertz notamment. Merci pour ces précisions. Alors, en préparant cette émission, tu as insisté sur les valeurs de cette association. J'ai retenu la bienveillance, l'écoute, la solidarité, le professionnalisme, la confidentialité également et l'engagement personnel. J'ai cru comprendre que vous avez des binômes et qui peuvent accompagner les personnes qui se retrouvent dans de grandes difficultés. Alors effectivement, l'ADN de notre association repose sur plusieurs éléments. Le premier, effectivement le plus important, c'est que nous recevons les personnes qui sollicitent des rendez-vous en binôme. Donc on n'est jamais seul face à une situation. Et pour la personne, c'est une chance parce qu'on a chacun nos profils en tant que bénévole, nos parcours professionnels, et cela permet d'avoir une plus grande visibilité sur la globalité de la situation qui nous est présentée. Nous avons également très à cœur dans cette association de former les bénévoles parce que les questions budgétaires, de surendettement sont des questions relativement complexes et donc nous consacrons une grande partie de notre bénévolat à nous former tout le temps, que ça soit auprès de notre fédération, auprès de la Banque de France qui nous accompagne beaucoup et auprès nous avons la chance dans notre association d'avoir une personne que l'on nomme l'expert parce qu'elle a longtemps travaillé à la Banque de France et elle a longtemps été la formatrice des agents de la Banque de France sur les dossiers de surendettement. Donc nous avons en Haute-Savoie et Savoie beaucoup de chance. J'ai cru comprendre aussi même que vous aviez un psy du cœur qui assure des permanences gratuites. Alors, ça n'a rien à voir avec notre association, mais lorsque nous détectons effectivement des problématiques qui relèvent plus, en tout cas où il y a besoin de l'aide d'un psychologue, nous en tant que bénévoles, nous sommes pas du tout psychologues, donc nous les réorientons vers une association d'Annecy qui s'appelle les Psys du Cœur, qui a une permanence le samedi matin. J'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai pas revérifié, mais qui est effectivement gratuite et sans rendez-vous et où les gens peuvent aller donc solliciter l'appui de psychologues. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont un parcours professionnel dans le domaine bancaire, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine juridique. Donc, vous venez de vous prendre votre retraite, vous avez envie de vous investir.
Comment fait-on? On pousse la porte Ah bah oui, on pousse la porte de Crésus, évidemment. Alors, pour donner une taille de notre association, nous sommes un peu plus d'une vingtaine de bénévoles et nous avons chacun notre parcours. Alors, effectivement, il peut y avoir des gens qui ont fait tout leur parcours dans le domaine bancaire, mais c'est pas du tout un postulat de départ. On a aussi des bénévoles qui n'avaient jamais abordé de questions financières, comme par exemple un professeur des écoles ou un professeur d'université, et ça ne les a pas empêchés du tout de nous rejoindre et d'avoir un accueil formidable, sans jugement, et qui apprennent et qui se forment, et voilà. Et la variété des parcours fait notre richesse aussi, je pense. C'est parfait. Alors, j'ai effectivement eu un parcours professionnel, 40 ans dans une banque, et notre premier travail le matin en ouvrant l'ordinateur, c'était la gestion des débiteurs. Et là, malheureusement, il y avait des cas très très compliqués, et quand on est au plus près des clients et qu'on voit effectivement des personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles, et malheureusement on ne peut pas toujours les accompagner, et c'est là que effectivement, en tant que professionnel bancaire, vous ne pouvez pas être jugé partie d'une certaine manière, donc il faut faire appel justement à des gens qui n'ont aucun intérêt dans l'histoire et qui peuvent prendre un peu de recul et vous conseiller au mieux. Eh ben c'est parfait. Donc on va donner maintenant la parole à notre deuxième invitée, qui est Sylvie Berland. Sylvie Berland. Bonjour. Qui représente l'association 60 000 rebonds. Bonjour Sylvie. Bonjour et merci beaucoup. Merci à Crésus pour l'introduction qui a été faite en fait, et le lien avec 60 000 rebonds, puisque les deux associations font partie du portail du rebond des entrepreneurs notamment, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes rencontrés, puisque 60 000 rebonds, eh ben, quelle est notre raison d'être? Alors, tout de suite, la première question des auditeurs, et la première question que je t'ai posée en préparant cette émission: pourquoi 60 000 rebonds? Pourquoi notre nom? Voilà, absolument. Eh bien, écoutez, on le doit à Philippe Rambaud. Philippe Rambaud, c'est un entrepreneur qui a malheureusement connu une liquidation de son entreprise, donc qui a été dans le cas des entrepreneurs que nous accompagnons, et il a rebondi. Il a remonté une entreprise, il est reparti, et il s'est dit, c'est quand même fou, quand on crée une entreprise ou quand on reprend une entreprise, on a plein d'aides. Même quand on est en période de difficulté d'entreprise, on a aujourd'hui, c'était moins le cas en 2012 quand l'association a été créée, mais en tout cas aujourd'hui, on a des organismes pour nous accompagner. Par contre, quand l'entreprise est liquidée, ben, il n'y a plus personne. Le chef d'entreprise n'a droit à rien en termes d'aide financière, et voilà, il n'y a personne. Donc il a créé cette association 60 000 rebonds. Alors 60 000 rebonds, tu me demandais, mais d'où vient ce nom? Les entrepreneurs sont assez pragmatiques en général, donc lui, ce qu'il voulait, c'est mettre l'accent sur le rebond. Et à l'époque, il a regardé, il y avait 60 000, on parlait de faillite à l'époque. Aujourd'hui, on parle de liquidation, parce que le terme faillite représente quelqu'un qui a failli, donc on pourrait mettre dans le même sac les personnes qui ont été malveillants et qui ont quelque part abusé de leur droit de chef d'entreprise et ont amené leur entreprise à la faillite. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. D'ailleurs, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes dont l'entreprise a été liquidée ou qu'ils ont dû eux-mêmes liquider suite à des problèmes économiques. Donc voilà, 60 000 rebonds. 60 000, c'est le chiffre 6000 rebonds. C'est le nom de l'association. Et c'est aussi le nom de notre site. D'accord. Les auditeurs veulent se renseigner, on en reparlera tout à l'heure. Oui, il serait important effectivement de mentionner le site sur lequel nos auditeurs peuvent se rendre. Deux objectifs en fait au niveau de cette association. Aider au rebond professionnel des anciens entrepreneurs, mais également travailler en France pour changer le regard sur l'échec. Pas que l'échec de l'entrepreneur, l'échec en général. Quand on est à l'école, quand on fait une dictée,
qu'est-ce qu'on regarde encore aujourd'hui? Les fautes. On ne félicite jamais sur, il y a 10 mots qui ont bien écrit. On dit, ce mot-là est faux. Hop, j'enlève des points. Donc, cette éducation qu'on a eue en France continue à nous imprégner, en fait. Et le fait d'échouer aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut ressentir comme un échec quand on perd son entreprise, c'est très fort et on n'ose pas en parler. Donc, ça entraîne de l'isolement, ça entraîne de la honte. C'est pas un jugement que je porte. Là, je porte la parole des entrepreneurs. Bien sûr. J'ai honte d'avoir failli quelque part. J'ai honte d'avoir perdu mon entreprise. J'ai honte d'avoir entraîné ma famille là-dedans. J'ai honte d'avoir entraîné avec moi mes salariés, mes actionnaires. Souvent, c'est la famille aussi qui a mis de l'argent dedans. Donc, non seulement lui, mais lui ou elle, attention. Parce oui. On a au moins, en tout cas dans les personnes qu'on accompagne, on a au moins 35% de femmes entrepreneuses. Donc, si je dis les choses au masculin, c'est par habitude, mais sachez que c'est également valable pour les femmes, qui sont d'ailleurs souvent des personnes très qui ont été vraiment loin pour soutenir leur entreprise le plus possible et leurs salariés. Enfin bref. Merci de bien le préciser, effectivement. C'est un traumatisme, il faut le reconnaître. On parlait de psychologues ou de psychiatres qui peuvent aider les personnes qui sont en situation de surendettement, qui n'arrivent plus à s'en sortir financièrement. Sachez qu'il y a une grosse proportion d'anciens chefs d'entreprise qui sont dans cette situation-là parce qu'ils ont mis déjà leur propre argent dans l'entreprise. Ils se sont endettés pour la construire ou pour la racheter. Et souvent, ils se sont portés caution. Donc, en plus, l'entreprise disparaît, mais la caution, elle est personnelle. Bien entendu. Donc, la banque vient réclamer à l'ancien entrepreneur l'argent qui était dû par la société. Alors, à ce titre, si je peux rajouter quelque chose, bien penser quand il y a une caution personnelle activée, bien penser au dossier de surendettement pour ce dirigeant, cet ancien dirigeant. Dans ce cas-là, il a droit à suivre cette procédure. Absolument. On parle d'entreprise, mais on peut parler aussi d'artisans, de commerçants. Un artisan a une entreprise. Oui, donc c'est vrai. Mais c'est vrai les personnes qu'on accompagne, c'est pas les grands patrons du 440 et les parachutes dorés. Non, pas du tout. C'est les entrepreneurs. Tiens, je peux vous donner. J'ai regardé un chiffre qui a été publié l'année dernière sur les entrepreneurs et entrepreneuses que nous avons accompagnés. En gros, l'âge moyen, 49 ans, ce qui veut dire qu'on a des trentenaires et on a aussi des personnes qui sont plus âgées. Le chiffre d'affaires moyen, 1,2 million. Vous voyez, c'est des TPE, petites PME. C'est les moins de 50 en général, moins de 50 salariés. Et l'entreprise a en moyenne 7,4 ans d'ancienneté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient cette entreprise depuis 20 ans, 25 ans, puis d'autres qui l'ont créée il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, donc les moyennes sont toujours des moyennes, mais ça vous donne un peu la taille, le temps, effectivement, et le profil des personnes. Alors, je vais vous proposer une petite pause musicale. Restez bien à l'écoute, chers amis de Radio Grand Lac. Nous allons continuer cette émission après une pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis de Radio Grand Lac, vous êtes toujours en direct. Nous sommes le 25 novembre et toujours en direct dans le studio avec 2 associations que je reçois aujourd'hui. Donc l'association Crésus avec sa représentante qui est Véronique, et puis l'association 60 000 rebonds avec donc Sylvie, à qui je vais redonner le micro. Sylvie, si tu veux bien continuer à nous parler de cette belle association que tu portes avec enthousiasme. Bien, avec plaisir. Donc oui, je parle au nom de 60 000 rebonds. 60 000 rebonds qui a ouvert une antenne au mois de mai dernier sur Chambéry pour être au plus près des Savoyards, puisque en 2017, nous avions déjà créé l'antenne qu'on avait appelée Pays de Savoie et qui faisait pour la Haute-Savoie et la Savoie. Et puis, on a grossi de plus en plus et on s'est dit que maintenant, on était suffisamment étoffé pour pouvoir nous installer
en Savoie pour être au plus proche des entrepreneurs savoyards qui ont besoin de nous. Voilà, donc comment ça se passe au niveau de 60 000 rebonds? Eh bien, tout simplement, si un entrepreneur se trouve donc dans la situation d'avoir liquidé son entreprise depuis moins de 2 ans, il peut appeler 60 000 rebonds et pour être accompagné. Et comment? Alors, comment ça fonctionne? Il appelle, on redonnera le numéro de téléphone, enfin, on donnera le numéro de téléphone tout à l'heure et tous les contacts nécessaires. Il appelle et on a, au niveau de 60 000 rebonds Auvergne-Rhône-Alpes, une salariée qui s'occupe spécifiquement de la Savoie et de la Haute-Savoie et qui va le ou la recevoir au téléphone et lui présenter 60 000 rebonds, l'accueillir, lui permettre de parler, d'oser parler, parce que c'est du courage que d'oser demander de l'aide. C'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Bravo de le souligner. Hein. Oui, c'est important parce qu'un chef d'entreprise, souvent, il a l'habitude de tenir les rênes tout seul. Il n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Il n'a pas l'habitude d'aller parler de ses difficultés à l'extérieur. Donc il faut vraiment briser cette chaîne du silence pour venir se faire aider. Et qu'est-ce qu'il va trouver au niveau de 60 000 rebonds? Eh bien, les valeurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà la bienveillance, la solidarité, le professionnalisme, parce que c'est une association qui a un fonctionnement qui est très bien régulé avec des leviers pour aider. Et également, donc solidarité, je n'ai parlé professionnalisme, engagement, bien sûr engagement des bénévoles, on en parlera tout à l'heure, mais engagement aussi du chef d'entreprise, c'est-à-dire l'engagement à venir se faire accompagner de 2 façons. La première, dès qu'il ou elle arrive, on lui propose l'aide d'un coach, un coach professionnel, certifié bien sûr et expérimenté, qui va l'aider en fait quelque part, allez on va le dire, à se remettre debout. Parce que quand on vit une situation comme ça, souvent on est atteint très fortement en soi-même, la confiance en soi est ébranlée. On a besoin de digérer ce qu'on considère comme un échec qui est fort puisqu'il entraîne le côté financier, la profession disparaît, ça touche même à l'identité puisque souvent on se compare au travail qu'on fait. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur, quand on est vraiment dans un job qu'on aime, on a tendance à se confondre. Absolument. Puis souvent, là, la famille se désolidarise. Oui. On a tous les cas, mais effectivement, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui connaissent des difficultés familiales. Absolument. Le divorce est souvent proche parce que c'est vrai qu'avant que l'entreprise soit liquidée, il y a des situations personnelles qui sont difficiles, qui sont longues souvent. Puis on résiste, et du coup, l'entourage peut ne plus résister. Le regard des enfants aussi, ou des adolescents, qui peut être compliqué à gérer. Il y a de tout. Il y a des familles qui sont soutenantes. Oui, bien sûr. Des enfants, au contraire, qui sont la force vive de la famille et qui redonnent du courage au père ou à la mère de famille en revenant aux fondamentaux que sont l'être humain, sa situation de père, de mère, de personne. Absolument. Donc l'enfant peut être une aide aussi au rebond professionnel. Donc j'en reviens au coach. Le coach, son job, c'est ça, c'est d'aider la personne à se retrouver, à reprendre confiance en elle, en ses capacités, à faire le deuil de l'expérience qu'il a fait pour en tirer les apprentissages et se sentir capable de penser à son rebond professionnel. Quand on est complètement bouleversé et perdu, on peut pas penser à rebondir professionnellement. En tout cas, on peut pas le faire de façon efficace. Donc, il faut passer par ce cap, s'il en est besoin, bien sûr. Tout le monde n'est pas bouleversé à ce point-là, mais les personnes qu'on accompagne, qui nous rejoignent, le sont. Donc voilà, il faut un temps pour pouvoir se remettre debout et penser à son rebond professionnel. Et je vous ai parlé d'accompagnement individuel. Coach, oui, mais parrain ou marraine. Un parrain ou une marraine, c'est quelqu'un souvent un chef d'entreprise ou ex-chef d'entreprise ou un cadre sup, donc quelqu'un qui connaît bien l'environnement général en fait d'une entreprise, la gestion d'une entreprise. Et cette personne-là se met au service de l'entrepreneur en rebond pour l'aider dans son rebond professionnel. Alors il y a 2 types de rebonds. On peut rebondir dans le salariat,
Et aujourd'hui, c'est pratiquement 70% de ce qu'on constate. Pourquoi ça se comprend aussi? C'est parce que financièrement, il faut se refaire. Donc, le salariat est une solution. Mais également dans l'entrepreneuriat, avec le reste des autres pourcentages. Donc, des personnes qui repartent, qui disent, j'ai eu une entreprise, ça n'a pas fonctionné, j'ai compris pourquoi, maintenant, je repars et je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs, s'il y a eu erreur, parce que quelquefois, c'est vraiment une situation environnementale qui a fait que ça a précipité la société vers la liquidation. C'est pas toujours une faute du chef d'entreprise. Mais on a toujours des apprentissages à faire. Donc, 2 ans d'accompagnement possible, gratuitement, bien sûr. Et je vous ai parlé de l'accompagnement individuel, mais il y a un autre levier qui se fait en parallèle et qui est le levier de l'accompagnement collectif. Chaque mois, on a une réunion qui regroupe bénévoles et entrepreneurs en rebond, au cours duquel on utilise des processus qu'on utilise en entreprise, comme le co-développement, des groupes d'échange et de développement qui permettent d'accélérer le projet professionnel. C'est de l'intelligence collective, en fait, qui est au service de l'entrepreneur. Mais on a autre chose. On a des formations. On a des ateliers qui sont animés par différentes personnes pour aider à faire son chemin, avancer, et le partage d'expériences. On peut se sentir au fond du trou, et puis en échangeant avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, en tout cas sur le papier, vous vous rendez compte que, effectivement, cette personne-là, finalement, sa caution est 3 fois plus, ou 10 fois plus lourde que la mienne. Finalement, on relativise. Et puis, on se sent écouté. On sait qu'on peut parler. Tu as parlé tout à l'heure, Mireille, de confidentialité. C'est la règle numéro 1. On peut parler de valeur, mais la confidentialité, ce qui se dit là, reste là. Et le job des bénévoles, et j'ai oublié de vous parler des experts, parce que vous avez parlé des coachs, donc qui sont eux des professionnels de l'accompagnement en coaching, des parrains marraines, mais également des experts, des personnes qui peuvent avoir des profils complètement différents. On a parlé tout à l'heure de juristes, on a parlé par exemple d'experts comptables, mais on peut avoir des communicants, des avocats, des personnes qui acceptent de mettre bénévolement leur expertise sur un moment, un besoin, dépatouiller. Allez, on va utiliser ce terme-là, dépatouiller l'entrepreneur au moment où il en a besoin. Voilà. Donc, levier individuel, levier collectif, tout est là pour aider dans ce moment difficile. Donc, Crésus. Alors moi, je voudrais rebondir, si je peux me permettre l'expression, sur le fait que le chef d'entreprise qui est en train de passer ce cap avec vous, il peut aussi avoir en parallèle des effets collatéraux qu'il ne mesure pas, comme le fait que dans sa vie personnelle, ça va aboutir à une séparation, que ça va avoir un impact, par exemple, sur son crédit immobilier perso ou sur la manière dont il va gérer personnellement sa situation financière, divorcé ou pas. Donc, il faut pas oublier les conjoints dans ce genre de situation, et parfois eux, ils sont salariés, ils sont pas forcément chefs d'entreprise, et par ricochet, ils vont se retrouver dans une situation personnelle difficile, et il faut penser à eux et leur dire que le dossier de surendettement, ça existe, c'est là pour eux, et ça permet aussi au chef d'entreprise d'aborder plus sereinement son rebond s'il sait qu'autour de lui, sa femme ou son mari a trouvé par lui-même des solutions pour la problématique personnelle, disons. Oui, c'est un soutien très très important. Très important. Tu as raison de le souligner. Oui. Moi, je voulais poser la question, que ce soit l'une ou à l'autre. Est-ce que vous avez des interventions auprès des administrateurs judiciaires durant la période d'observation? On sait qu'il peut aller de 6 mois à 18 mois. Alors, nous intervenons après la liquidation. D'accord. Par contre, effectivement, nous avons des liens très proches avec les tribunaux de commerce, oui, de façon à ce que quand ils repèrent
un entrepreneur qui ne va pas bien, qui est vraiment en difficulté, ne serait-ce que leur dire appelez 60 000 rebonds, ils sont là pour vous aider. Il n'y a pas beaucoup d'associations en France, je pense qu'on est la seule pour aider post-liquidation. C'est très intéressant, même en ayant une carrière professionnelle bancaire, je n'ai jamais entendu parler de ces associations. Voilà, donc je suis très heureuse de vous avoir toutes les deux aujourd'hui et de pouvoir mettre en évidence ce que vous faites pour les personnes en situation, dans ces situations-là. Dans nos bénévoles, nous avons des banquiers aussi qui sont là pour donner du conseil aux personnes que nous accompagnons. Donc le bénévolat est possible à pas mal de façons. Voilà. Et puis il y a un autre type alors je sais pas si c'est plutôt du mécénat en fait, du mécénat de compétences avec des entreprises qui vont pouvoir mettre à disposition de l'association un ou une salariée qui a une compétence pour accompagner ou pour aider. C'est notre cas. Nous, à Crésus de Savoie, on a un mécénat de compétences, alors pas à temps complet, 2 jours par semaine, mais qui vient du monde bancaire, effectivement, du réseau BNP Paribas, et qui met à disposition 2 journées de sa semaine jusqu'à sa retraite pour nous aider, et c'est très agréable. Il nous a permis de créer une nouvelle permanence en Haute-Savoie sur la vallée de l'Arve, donc on apprécie beaucoup. Oui, on a des aides, effectivement. Je rebondis sur... on n'arrête pas de rebondir. Crésus, 60 000 rebonds, c'est quelque part. Et nos bénévoles. Notre job bénévole. Oui, je rebondis là-dessus à propos du changement de regard sur l'échec. Tu me parlais de mécénat, mais aussi des aides financières pour monter des conférences. Il y en a eu une dernièrement. Quand je dis dernièrement, c'était en octobre dernier. Je crois que c'était le 10 octobre sur Annecy, où il y a eu une conférence qui a été donnée par Virginie Delalande, qui est une avocate qui est sourde de naissance et qui fait des conférences et qui a travaillé en tant qu'avocate dans l'entreprise dans laquelle elle était sur la communication. Donc, il fallait vraiment pouvoir faire face à ce qui pouvait être une grosse difficulté au départ. Et elle nous a donné plein d'espoir, j'ose pas dire solution, mais en fait, son approche sur quand c'est dur, quand il y a une épreuve, mais on en sort grandi quand on l'a dépassé. Il y a tout à apprendre. Plus, elle disait, plus on a peur de quelque chose, et plus quand cette peur est surmontée, plus c'est le cadeau derrière, le cadeau caché est important. Donc voilà, on a aussi ce mécénat financier qui nous permet d'apporter une petite pierre à ce changement de regard sur l'échec. Voilà. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de chefs d'entreprise? Alors, on va parler de Savoie et Haute-Savoie uniquement. Alors, aujourd'hui, justement, comme on s'est séparés avec la Haute-Savoie, donc je n'ai plus les chiffres au niveau de la Haute-Savoie, donc je peux vous parler de la Savoie. Donc, avec plaisir. On a actuellement, on débute, donc 5 entrepreneurs en rebond, mais on doit être une vingtaine de personnes entre les bénévoles et les entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que on se réjouit toujours quand nos entrepreneurs rebondissent rapidement. Donc, quand on a commencé au niveau de l'antenne, nous étions plus nombreux, mais depuis, certains ont rebondi. Donc, notre message aujourd'hui, c'est on sait que la situation économique est très difficile. On en est aujourd'hui non plus à 60 000 liquidations d'entreprises en France. Mais je crois qu'on est on était à 66 000, il me semble, en septembre. Ce qui veut dire que c'est impressionnant l'accélération des liquidations. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient des amis, des voisins, des compagnes, des compagnons, voire même des enfants, ils seront peut-être à l'école bientôt, dites aux personnes que vous connaissez autour de vous qui sont dans cette situation-là qu'il faut absolument qu'ils se fassent aider. C'est gratuit. On est là. On est des pros au service des pros. Et tout ça bénévolement. Donc, dites-leur. N'hésitez pas. Je pense que le message, il est bien passé. Merci beaucoup.
Tu veux rajouter des petites choses écoute, pour parler un petit peu de chiffres, pour compléter ce que vient de dire Sylvie, nous en termes d'accueil, cette année en 2024, on aura probablement répondu à peu près à 800 demandes sur les 2 départements. Et pour ce qui est de l'aide à la constitution du dossier de surendettement, je pense que on va en avoir déposé en une seule année 150 sur ces 2 départements, ce qui est un chiffre non négligeable puisque pour la Banque de France, c'est à peu près de l'ordre de 10% de la totalité de ces demandes. Impressionnant. Donc vraiment là on est actif sur ce plan-là, mais j'aimerais aussi souligner qu'on ne fait pas que ça. Donc j'ai parlé un peu du microcrédit, mais on a d'autres actions, comme notamment l'accompagnement budgétaire. Donc toutes les personnes qui ne se sentent pas à l'aise ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur budget, mais qui ne savent pas mettre le doigt dessus et qui ont envie de s'investir dans ça parce que ça leur importe, eh bien qu'elles n'hésitent pas à nous appeler aussi. On peut leur proposer de l'accompagnement budgétaire sur mesure, à leur convenance. Voilà. Après, au niveau d'implication qu'elles souhaitent, bien sûr, c'est un travail qu'il faudra faire en commun, mais ça peut porter ses fruits. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte. Et je voudrais aussi ajouter un petit mot sur notre dernière activité qui est donc l'éducation financière, qui est là plus particulièrement destinée à certains travailleurs sociaux s'ils nous écoutent. N'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour organiser des actions collectives qui vous permettent d'aider les personnes que vous recevez à améliorer leurs connaissances en budgétaire. Voilà, on peut vous proposer des choses et ça peut être très intéressant. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de rappeler les sites sur lesquels vous pouvez vous rendre, numéro de téléphone. Alors, si vous voulez contacter l'association Crésus. Alors, il faudra se rendre sur le site Crésus, CRESUS, le chiffre 2, Savoie au pluriel, .org. Et puis, pour nous contacter par téléphone, donc il faudra faire le 06 19 61 90 40. Et enfin, pour nous contacter par mail, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, contact.crésus, le chiffre 2 toujours, Savoie au pluriel, @gmail.com. Félicitations pour toutes ces données. Et puis, de toute façon, vous allez retrouver le podcast d'ici quelques jours et vous pourrez effectivement retrouver des numéros de téléphone. En ce qui concerne l'association 60 000 rebonds, Sylvie. Oui, et vous pouvez aller sur le site de 60 000 rebonds. Donc, ça s'écrit 60 000 en chiffres, 60000 rebonds au pluriel, .com. Un numéro de téléphone, celui de Clara, c'est au 06 12 84 07 70. Sur le site, vous retrouverez son numéro de téléphone. Je vais vous donner son mail également. Clara, c'est Lara, Lefebvre. Attention, c'est LEFEBVRE. @ 60 000 rebonds au pluriel.com. Merci Sylvie et merci Véronique d'être venue dans le studio aujourd'hui. Vous retrouverez donc en podcast l'émission. Et puis, je vous annonce la prochaine émission dans la journée. N'oubliez pas, c'est local et c'est bon, à 18h. Avec Ève et Françoise, et surtout la journée internationale des bénévoles le 5 décembre prochain. Alors n'oubliez pas de les féliciter, de les mettre en valeur, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Radio Grand Lac, votre radio.